avant de parler en français, je vais dire quelques mots en hébreu. אני אגיד כמה מילים בעברית לפני שאני אתחיל ואדבר בצרפתית. אז כי אני רוצה להודות לשותפות שלי לארגון הכנס, לדנה אולמרט ולהדס זהבי, שביחד איתן יכולנו לעשות את הכנס הזה. אני רוצה להודות לבית הספר למדעי התרבות שבראשו עומד גלילי שחר על התמיכה בשביל לקיים את הכנס בצורה ראויה. גם להודות למכון פורטר שבראשו עומד אורי שין כהן, איפה אורי? כן, על התמיכה שלו. אני מברכת אתכם ואני מקווה שתהנו מהכנס הזה. ההרצאות כפי שיכולתם לראות מתורגמות בכיתוביות. כאשר אנחנו נגיע לזמן הדיון נצטרך להיות קצת גמישים. אתם מוזמנים לשאול את השאלות שלכם בעברית, נתרגם למי שצריך בצרפתית, ומי שישאל שאלות בצרפתית נתרגם לעברית. אז בבקשה גם שהשאלות לא יהיו ארוכות מדי והתשובות לא ארוכות מדי, אבל אנחנו נסתדר ויהיה לנו פה יום של צרפת ישראל. ואז אני מתחילה עכשיו וברצוני להגיד כמה מילים בקשר לסופר, לאורח כבוד שלנו, ז'אן רוו. J'ai fait des remerciements. Grosso modo, j'ai fait des remerciements. Accueillir Jean Rouault à Tel Aviv et s'engager à le présenter à travers son œuvre dans une forme d'introduction de 10 minutes est bien sûr une gageure, d'autant plus que Jean Rouault préfère indéniablement les routes sinueuses qui ne mènent nulle part, aux lignes droites et efficaces qui justement nous mènent droit au but. Mais de quel but s'agit-il, me demanderait Jean Rouault. Et j'aurais bien du mal à lui répondre, car si vous désirez recueillir quelques informations sur Jean Rouault, liste de titres, date de publication, catégorisation des genres, résumé des thèmes, tout cela vous le trouverez sans aucun problème sur Internet. Ainsi que le récit de ce vendeur de journaux dans un kiosque du 19e arrondissement, à Paris, qui, à 38 ans, fut propulsé sur le devant de la scène médiatique avec le prix Goncourt en 1990 pour son premier roman, Les Chants d'honneur. En somme, un petit écrivaillon, comme dirait Voltaire, couronné contre toute attente, prince de la littérature, entrée fracassante dans le champ littéraire qui, heureusement pour nous, ne l'a pas fracassé, mais bien au contraire l'a mené jusqu'ici, pour le bonheur de lecteurs et de lectrices d'une œuvre riche et ô combien enrichissante. Je vous invite donc pour tout renseignement pratique à aller consulter Internet, ce qui me dispense de répondre aux questions qui, quoi, quand, et me permet d'aborder l'œuvre de Jean Rouault de manière plus personnelle, en relevant ici et là des phrases qui reviennent de différentes manières dans ces cycles étranges et mystérieux qui forment officiellement son œuvre et qui, tel un arbre généalogique, rassemble les membres d'une seule famille sur plusieurs générations, tout en structurant les liens familiaux qui les approchent ou les éloignent. L'ordre établi par ces cycles n'est qu'apparent, car en rangeant ces ouvrages sous des titres comme le cycle des morts, la déposition du roman, la vie poétique, manifeste littéraire, marginalia, on pourrait croire à une brouille familiale, à une séparation des genres et des thématiques, mais vu de plus près, ces cycles chevauchent l'un sur l'autre. Les souvenirs se télescopent, les images parfois se fondent l'une dans l'autre, les phrases tracent des arabesques, dessinent des cercles qui reviennent toujours sur eux-mêmes à l'infini. Et sans partir à Tombouctou ni à New York, Jean Rouault propose à ceux et celles qui le lisent de voyager avec lui, un peu à la manière d'Alice au pays des merveilles. Et même si la vie n'offre pas toujours des merveilles, hélas, et aurait plutôt tendance à nous rappeler la misère du monde, il n'en reste pas moins que répondre à l'appel de Jean Rouault, qui écrit dans un livre intitulé « L'invention de l'auteur », pour aller où l'on ne sait pas, il faut passer par où l'on ne sait pas. Phrase quelque peu singulière, qu'il nous explique dans un autre livre intitulé « Comment gagner sa vie honnêtement »,
Quant à propos des avantages de l'autostop, il écrit « Ce n'est pas tant la destination qui comptait que l'aventure du voyage ». Le suivre donc, dans les méandres de ces phrases tortueuses, mais jamais torturées, demeure pour moi une véritable cure de jouvence. Car la plume de Jean Rouault garde dans les moments les plus tristes qu'elle trace sur les pages, comme dans les moments les plus drôles, la légèreté de l'élégance, l'intelligence de l'humour et la sensibilité de l'honnêteté, en bref, l'authenticité de la jeunesse. D'ailleurs, Jean Rouault écrit dans l'invention de l'auteur « Tout ne grandit pas en nous », en parlant de ces larmes qui surgissent inopinément alors qu'on a déjà 30, 40, 50 ans, comme dans l'enfance la plus lointaine, en parlant également d'un vécu de notre vie d'adulte qui nous transpose sans cri égard à un souvenir lointain, comme cette pluie qui tombe sur le toit du kiosque où il a travaillé pendant 7 ans et qui le ramène, il le raconte, à la pluie de son enfance. Mais cette phrase « tout ne grandit pas en nous » s'associe pour moi à l'exubérance que l'on décèle dans l'écriture poétique de l'auteur. Par écriture poétique, entendons l'écriture de phrases, je cite, « ondulatoires » qui attrapent alternativement la lumière et l'ombre, le dedans et le dehors, qui vadrouille librement, explore des territoires poétiques qu'elle est seule à pratiquer, cette écriture buissonnière. C'est un extrait tiré de Misère du roman. À cet égard, Jean Rouault évoque Proust, qui lui a appris, dit-il, qu'on ne lâche pas la phrase aussi longtemps qu'elle n'a pas tout dit. Proust, qui, comme certains le savent, est le maître des phrases interminables mais magnifiques. C'est la raison pour laquelle le roman est le lieu préféré de l'auteur, comme il aime le répéter dans Misère du roman et dans bien d'autres livres, cet espace unique où il peut dérouler librement ces phrases, et je cite, dont personne ailleurs ne veut. Mais pas seulement. Pour Jean Rouault, l'écriture poétique fait ressurgir un monde disparu, s'enfoncer jusqu'à ce point d'obscure clarté où la lumière prend des leçons des ténèbres, de l'ombre faire la lumière. Autrement dit, y voir en soi plus clair. C'est un extrait tiré de « Être un écrivain ». C'est ainsi qu'au fil de ses romans, l'écrivain fait revivre non pas la vie banale d'une famille de petits commerçants dans un bourg de Loire-Atlantique, l'une des régions les plus grises de la France, mais bien l'épopée d'une famille dont les membres deviennent des héros au sens plein du terme, des hommes illustres, comme l'indique le titre de son second livre, sans aucune tonalité ironique, ni aucune velléité existentielle ni sociologique. Des hommes et des femmes qui méritent que l'on fasse sur eux la lumière pour qu'ils ne soient plus jamais oubliés, qu'ils prennent leur place dignement et sans hésitation aucune au panthéon de la nation, du monde, de la société, des hommes. Pour Jean Rouault, l'écriture poétique est une source de connaissances. S'émanciper de l'intelligence pour plonger dans l'imaginaire nous permet de mieux comprendre la réalité, quoi qu'en disent les historiens ou les philosophes. L'intelligence, je cite Jean Rouault, ne mène qu'aux choses convenues. Elle est même un empêchement à se porter ailleurs. Elle est un des verrous de l'imaginaire. C'est un extrait du livre intitulé « Être un écrivain ». Il y a en effet beaucoup plus à découvrir dans une madeleine, rappelle Jean Rouault dans Misère du roman, que dans l'anatomie du cerveau, d'un cerveau. Pour ceux qui n'ont pas Proust en tête, je rappelle qu'il s'agit de ce fameux et insignifiant petit biscuit qui a mis en branle à la recherche du temps perdu. Puissance de l'imaginaire qui permet d'aborder un autre versant du monde, mais il ne faudrait surtout pas confondre cette madeleine qui, en se fondant dans la bouche du narrateur proustien, nous le propulse dans une cuisine liée au temps et à la mémoire, liée à un savoir-faire ancestral. Il ne faudrait pas confondre cette madeleine avec la madeleine ou autre confiserie qui, dans les publicités idiotes, vise à infantiliser celui à qui l'on promet de retrouver les saveurs de l'enfance en 2 temps 3 mouvements. Ceci est une remarque que Jean Rouault tient à souligner dans un pamphlet politique de résistance contre la société de consommation massive écrit juste avant le Covid intitulé « L'avenir des simples ». L'écriture poétique est une source de connaissance parce qu'elle fait intervenir la violence politique par la magie
de l'écriture, c'est-à-dire l'association d'images, les correspondances qui résonnent, la force des mots. Et dans ce livre où l'auteur est très en colère, il ne s'agit pas uniquement d'amonceler les exemples pour nous convaincre que notre monde se porte mal et court à la catastrophe écologique. Il faut évidemment écrire en poète, avec ce même amour de la fabrique et de l'agencement de phrases, ces phrases que l'on retrouve également dans Les Chants d'honneur ou dans Éclat de 14, qui vient tout récemment, enfin il y a à peine 3 jours, d'être publié. Les 2 livres traduits en hébreu, et l'on comprend bien qu'il ne s'agit pas d'un souci de style, mais d'un souci de témoignage. La force de l'imaginaire s'engouffre dans cette, je cite Jean Rouault, espace béant entre le mot et la chose. C'est une expression qui est tirée du livre intitulé Désincarnation. Voici en quelques mots la littérature dont se méfient les tout-puissants, qui n'ont de cesse d'annoncer sa mort. L'œuvre de Jean Rouault incarne cette littérature, c'est la raison pour laquelle je considère qu'il est aujourd'hui un écrivain majeur, et c'est avec beaucoup d'émotion que je le remercie d'être parmi nous et d'accepter de dialoguer avec nous. Merci Jean. Je remercie évidemment l'Université de Tel Aviv et Michel et ces 2 témoignages sur la mémoire, sur la guerre, sur mon travail. Là, je vais tout résumer ça dans le seul mot d'hébreu que je connaisse, Toda.